Bonjour à tous, bienvenue sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui, c'est pas dans la salle de classe, mais dans mon jardin. Donc, bienvenue dans mon confinement à moi. Aujourd'hui, donc une vidéo pour une petite routine pour bouger parce qu'en étant confiné, on bouge pas trop. Je pense que c'est important toujours de prendre présence de son corps, encore plus si on doit rester à la maison. Alors, vous pouvez le faire à plusieurs, en famille, vous écartez vos canapés, les tables, tout ça, vous allez dans votre jardin, vous sortez un tapis, vous enlevez vos chaussettes et c'est parti. Donc, c'est une salutation au soleil et puis après, on va se faire une petite posture de l'arbre pour voir comment va notre équilibre. Et puis, si vous le faites à plusieurs, ça nous permet de mettre du sourire dans tout ça. Donc, vous allez au bout de votre tapis, les pieds sont à la largeur des hanches. Vous sentez l'ancrage de vos pieds sur le sol, vous poussez les pieds dans le sol, les quadriceps sont actifs pour protéger vos genoux, les doigts pointent vers le sol, les épaules sont relâchées, le menton est légèrement rentré, vous êtes déjà dans la posture de la montagne. Observez si le ventre va vers l'avant, si c'est le cas, ramenez la pointe du sternum vers votre nombril. C'est parti, inspire, levez les bras. Expire, demi-chien, vous fléchissez au niveau de vos hanches. Vous gardez le dos long et droit. Si vous allez trop en avant et que ça courbe votre dos, remontez. Je veux des jambes actives et un dos long et puissant. Pliez les genoux, amenez votre jambe droite vers l'arrière et vous déposez votre genou droit. Et là, nous sommes dans le croissant de lune. Alors, vous posez les mains vers l'avant ou si vous voulez, vous posez deux blocs. Et on va faire des rotations de hanches. C'est parti. Alors, je vous invite à ne pas faire des mini-rotations. Je veux des belles, des grandes. Amusez-vous. Donc là, on échauffe nos hanches. Et délicatement et subtilement, on change de sens. Vous revenez vers l'avant. Inspire et expire, vous allez vers l'arrière. Donc, vous voyez ma jambe, moi, à l'avant étendue. Ce n'est pas obligatoire. Ce que j'aime bien, c'est avoir le pied, les orteils qui vont vers le tibia. Comme ça étire bien la chaîne arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire. Alors, par exemple, si vous faites ça au lever du soleil, le matin, parfois, eh bien, notre jambe n'est pas encore assez échauffée. Donc, on ne va pas jusqu'à la flexion maximale. Encore une fois. Et on revient. Vos deux mains sont posées au sol et vous allez amener vos deux pieds vers l'arrière en planche. Donc, vos poignets sont sous vos coudes, les coudes sont sous les épaules, les talons pointent vers l'arrière, les jambes sont tendues. Vérifiez si vos fessiers vont un peu vers l'avant ou vers le sol. Moi, je veux une belle ligne. Vous imaginez une ligne de vos talons jusqu'en haut du crâne. Et pas des courbes. Vous activez vos abdos. Si c'est un problème pour vous, vous posez vos genoux. Et pareil, donc la ligne, elle part de vos genoux jusqu'en haut du crâne. OK ? Et on descend tranquillement à l'expire. On se retrouve face au sol. Inspire, vous levez le haut de votre dos et vous levez les mains. Faites attention à vos cervicales, n'allez pas trop vers l'arrière. Vous gardez le menton légèrement rentré. Les deux mains sur le sol, vous retroussez vos orteils. Vous levez vos fesses. Et encore, vous levez vos fesses vers le ciel et vous poussez dans vos pieds et dans vos mains pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'adore ce mot. Donc là, vous pouvez avoir les genoux fléchis, bien au contraire, parce que ici, ce que vous devez viser, c'est une longue colonne. On active les abdos, les aisselles vont vers vos oreilles. Si, c'est possible. Posez votre genou gauche et amenez votre pied droit vers l'avant, entre vos deux pieds. Nous sommes en croissant de lune. Et on va faire le même échauffement que tout à l'heure. Rotation de votre hanche, cette fois-ci, plutôt vers la gauche. Enfin, avec votre hanche gauche, pardon. Vous changez délicatement de sens. Peut-être vous observez que vous commencez par le sens qui vous est le plus agréable, le plus facile. C'est normal. On se retrouve vers l'avant. Inspire, expire vers l'arrière. On n'oublie pas les flex, les petits orteils qui vont vers le tibia avant. Et hop, on continue le mouvement.
Mettez de la joie, mettez du mouvement, ça réchauffe tout ça. On revient vers l'avant. Prochaine inspire, vous emmenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Votre tête est vers le sol. Vous revenez en demi-chien. Poussez dans les pieds. Zouc. Alors, vous recommencez vos longueurs des jambes, longueur du dos. D'accord? Donc, vous adaptez la flexion vers l'avant. Poussez dans les pieds, inspire, levez les bras. Expire, les deux mains ensemble vers le cœur. Première salutation au soleil. On s'en fait une deuxième. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien, longueur des jambes, longueur du dos. Et le nombril est actif. Pliez les genoux, pied gauche vers l'arrière. On pose le genou gauche et on pousse sur les deux pieds. Alors, sur le tibia à gauche et sur le pied droit vers l'avant. Vérifiez si vos deux hanches sont au même niveau. Vous pouvez toucher vos hanches. Ça peut partir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Essayez de voir si vous pouvez être de niveau. Et si vous êtes en forme, levez les bras avec moi. Inspire, saluons le soleil qui n'est pas seulement à l'extérieur. Illuminez-moi tout cela. Vos doigts sont des rayons de soleil. Les deux mains vers l'avant. Et oui, on va aller vers la planche. Comme tout à l'heure, la planche avec les genoux soulevés, avec une magnifique ligne droite, bien sûr, ou alors vous posez les genoux et la ligne droite part de vos genoux jusqu'en haut du crâne. D'accord? Comme vous voulez, comme il est possible pour vous. Vous allez voir que parfois, le matin, vous avez plutôt une planche aux genoux, et l'après-midi, là par exemple pour moi, c'est l'après-midi, la planche peut être possible sans les genoux. C'est vous qui voyez. On pousse, on pousse. Inspire et expire, on descend. On descend tranquillement, tranquillement. Inspire, on lève le haut du buste et les bras. Les deux mains, retroussez les orteils et c'est parti. Levez les fesses. Je veux encore des fesses qui se lèvent. Et vous voici en demi-chien. Désolée pour le son. Mon micro qui se balade. Alors, pliez les genoux. Je préfère que vous ayez un dos long que des jambes tendues et un dos arrondi. D'accord? Peut-être que vous faites partie des gens qui pensent que le yoga, il faut être hyper souple. Eh bien, pas du tout. On travaille d'abord la structure, les fondations, la force intérieure. OK? Posez votre genou droit et emmenez votre pied gauche vers l'avant, entre vos deux pieds. Je remets le micro. C'est artisanal aujourd'hui. Alors, nous voici en croissant. Donc, vous voyez, pour ma part, je suis plutôt, ça va plutôt bien vers l'avant. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est prioritaire pour la protection de nos articulations, c'est que votre cheville avant soit en dessous de votre cheville. Et si, par exemple, vous sentez que votre hanche va trop à l'arrière, ramenez votre genou droit vers l'avant. Et comme ça, vous protégez votre bassin tout particulièrement, qui est notre base. Hein. C'est à partir de là que se construit notre colonne vertébrale. Inspirez, levez-moi ces bras selon la possibilité de vos épaules. Vous pouvez aller toucher vos oreilles ou pas, et c'est parfait. On va vers l'avant. Inspire, les deux pieds côte à côte, parallèles. On se retrouve en demi-chien. Vous observez déjà peut-être qu'il y a davantage d'échauffement vers l'arrière de vos jambes. Inspire, levez les bras et expire. Amenez tout ce soleil à l'intérieur de vous. On s'en fait une autre série. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien. Les jambes sont actives, vous vous musclez. Et il n'y a pas que les jambes. J'aimerais bien voir si votre nombril il va chercher vos lombaires, l'arrière de votre dos, le bas du dos. D'accord? Ça active les abdos. Les doigts pointent vers l'arrière, le menton est légèrement rentré. Vous êtes en train de muscler tout votre dos. Pliez les genoux et vous allez amener votre pied droit vers l'arrière. Et on reste debout cette fois-ci. Vous vérifiez si votre genou gauche est bien au-dessus de votre cheville gauche. Et là, nous sommes en guerrier. Hein. Donc, votre pied arrière, votre talon a cette intention d'aller toucher le sol. On veut allonger la jambe arrière. Si ce n'est pas possible, c'est parfait. Vous vérifiez bien la posture de votre pied avant.
Et votre bassin doit être au neutre. Donc si par exemple vous êtes un peu comme ça, ce n'est pas bon, ça sera une autre posture, c'est pas celle-ci d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, pardon. Donc par exemple, vous imaginez que vos deux hanches, là, il y a des petites lumières et elles pointent vers l'avant. Et pas, c'est pas multifacette, d'accord? Vers l'avant. Et voici notre guerrier 1. Et si on levait les bras, si on a envie. Si on n'a pas envie, si on perd l'équilibre, pour garder un bel équilibre, les deux mains sur les hanches, ça marche nickel. On y retourne. Penchez-vous vers l'avant, les deux mains vers le sol et vous allez en planche. Peut-être que là, ça commence à bien chauffer. Pour avoir une planche bien équilibrée, écartez bien vos doigts. Et vos mains sont sous vos épaules et les talons vont vers l'arrière. Des jambes tendues, actives, un nombril actif. Et on descend tranquillement à l'expire. Inspire, oups, levez le haut. Cobra, levez les bras, ou plutôt les mains. On pose les mains, on soulève les orteils, on soulève les fesses et zouk, on imagine que quelqu'un nous tire le bassin vers le ciel. Pliez les genoux si vous avez besoin. Et on respire ici, dans cette posture du demi-chien. Alors là, c'est tout inversé. Si vous êtes dehors, vous pouvez voir que tout est inversé. Observez. Si vous faites avec votre famille, observez là. Ça fait du bien de voir les membres de sa famille, les fesses en l'air et les bras à l'envers. Posez le genou gauche et vous allez emmener votre pied droit vers l'avant. Et on monte en guerrier 1. Donc, votre genou droit est bien sous votre cheville droite. Votre talon gauche va vers l'arrière et votre bassin est bien droit, équilibré. Imaginez comme s'il avait de l'eau à l'intérieur et il ne renverse pas l'eau de tous les côtés. D'accord ? C'est ça qu'on travaille ici dans le guerrier 1, tout particulièrement la structure, la fondation. Inspire, levez les bras ou pas. Prochaine inspire, vous amenez vos deux pieds côte à côte et on se retrouve en demi-chien. Inspire, levez les bras et expire, les deux mains l'une contre l'autre vers le cœur. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien. Inspire, pliez les deux jambes et emmenez votre jambe gauche vers l'arrière. Je disais donc vers l'arrière. En guerrier 1. Vous vérifiez votre genou avant, votre talon va vers l'arrière et le guerrier, ce n'est pas un guerrier belligérant, c'est un guerrier pacifiste. Il sait où il va, il est sur son chemin. Il sait qu'il va y aller, petit pas par petit pas. Il a totalement confiance. Posons les deux mains et on se retrouve en planche. Youhou. Observez, si vous faites en famille, observez les planches des autres. Dire, tes fesses sont plutôt vers l'avant, vers l'arrière, en haut, en bas. Tout cela avec gentillesse et sourire. Vous pouvez poser les genoux, on descend. Inspire, levez les bras, levez le haut du corps. On pose les mains, on retrousse les orteils. Chien tête en bas. Pliez les genoux, activez votre ventre, poussez dans les mains, emmenez votre bassin vers le ciel. Posez votre genou droit, emmenez votre pied gauche vers l'avant, soulevez tout ça. Et on rentre en guerrier 1. Ce sera notre dernier guerrier de la journée, de cette séance. Observez la puissance de votre guerrier grâce à vos jambes et à votre stabilité. Votre tronc est droit et souple. Il ne va pas se rompre, ce tronc. Il est souple. Et votre regard est puissant vers l'avant. Inspire, emmenez vos deux pieds l'un à côté de l'autre et demi-chien. Les jambes longues et puissantes qui se sont bien échauffées durant cette salutation au soleil. Le ventre est puissant. Inspire, levez les bras. Expire, les deux mains en Anjali Mudra, c'est-à-dire les deux mains l'une contre l'autre avec les pouces qui touchent le cœur. Fermez les yeux et prenez le temps d'observer votre rythme cardiaque, votre respiration, l'énergie qui circule, le sourire qui passe de gauche à droite. Sentez l'énergie aussi dans la salle ou dans la pièce où vous êtes ou à l'extérieur.
Et on va se retrouver face à face, vous et moi, pour aller s'amuser avec la posture de l'arbre. Alors vous voyez, moi par exemple, je suis dans mon jardin et c'est pas très stable, ça va être super pour mes chevilles, elles vont pouvoir se muscler. Les deux pieds sont parallèles, on active les deux jambes. Vous basculez le poids du corps vers votre gauche, je vais le faire en miroir avec vous. Vous levez le pied droit qui peut se soulever, vous le placez au niveau de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Je vous déconseille fortement, voire je vous interdis de le mettre sur votre genou parce qu'en fait ça donne une pression sur votre genou qui va sur le côté et il n'aime pas trop le genou. D'accord ? Donc sur le mollet, la cheville, la cuisse, c'est vous qui voyez. Vous sentez la longueur de votre jambe gauche, longueur, 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 et votre pied droit pousse là où il est pour pouvoir ouvrir. Le but ce n'est pas d'ouvrir grandement, tout dépend de l'ouverture de vos hanches, mais c'est vraiment de trouver l'équilibre. Fixez un point devant vous. Et je vous conseille un point qui est fixe. Si vous fixez un truc qui bouge, c'est pas pratique. Les mains sont sur les hanches. Vous pouvez vous amuser maintenant à regarder si vous êtes plusieurs, à voir comment ça bouge. Le fait de bouger votre regard va faire bouger votre point d'équilibre. Vos chevilles tremblent et bougent, c'est bon signe, elles se musclent. Si vous voulez ouvrir les bras, n'hésitez en aucun cas. On peut les emmener vers le ciel, puis reposez tranquillement nos deux pieds, fermez les yeux et observez. Y aurait-il une différence entre vos deux jambes? Et je sens que l'autre côté veut être équilibré. Donc vous sentez la longueur de votre jambe droite, longueur, longueur, du talon jusqu'à la hanche. Vous basculez le poids du corps légèrement vers le côté droit et vous soulevez votre pied gauche. Vous pouvez le bouger. Vous posez votre pied soit sur votre cheville, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Longueur de la jambe d'appui d'abord. Faites attention à ne pas creuser le dos, vous pouvez aller toucher, voir. Si c'est le cas, amenez la pointe de votre sternum vers votre nombril. Zouk. C'est comme si vous réduisiez l'écart. Votre pied qui est soulevé pousse dans l'endroit où il est. Et je vous rappelle, il n'est pas sur le genou. Les mains sont sur les hanches. Vous regardez un point fixe. Et n'oubliez en aucun cas de placer un doux sourire sur vos lèvres. Ouvrez les bras. Et si on continuait de monter, observons ce qui se passe. Regardez s'il y a des gens autour de vous, comment ça se passe. Peut-être que ce côté fonctionne mieux que l'autre pour vous. Et c'est parfait ainsi. On enlève le pied, on le dépose côte à côte, on dépose les mains. Fermez les yeux et observez ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez le même corps qu'avant, la même énergie qu'avant, les mêmes émotions, le même mental, la même respiration, le même rythme cardiaque? Tout est mouvement. La vie est changement et mouvement, comme disait Héraclite. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous dans mon jardin. Je suis par avance désolée pour le son. Je m'améliore de jour en jour, petit pas par petit pas. N'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo et puis mettre des commentaires. Namasté.